niveau d'apostasie, quand la personne atteint ce niveau, ça devient impossible de revenir dans le Seigneur. Et là, tu commences à tout défendre, et le diable te donne une intelligence pour tout défendre. Et tu as même le pouvoir pour la capacité de tout défendre. Et de convaincre même les gens que tout ce que tu me dis n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la personne est déjà dans l'apostasie. Il a déjà abandonné la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La personne a déjà abandonné la foi. Et il commence à vivre dans la vie des péchés. Et de telles personnes, quand tu lui dis une chose, tout de suite il est touché. Mais quelques secondes après, tout ce que tu lui as dit s'en va. Pourquoi? Parce qu'en lui il y a l'apostasie. C'est-à-dire que l'impie a déjà pris la place. Et c'est maintenant le diable qui lui commande. Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Non mais je ne veux pas. Je parle des beaux apostates quand même. Je parle aux chrétiens, aux gens qui connaissent le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Baptiste dira qu'il y a que le fou qui peut crier. Vous savez, un fou n'est pas un apostat. Un fou, c'est celui qui croit en Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique, même si vous l'insultez, mais dans la folie de Dieu, il avance. Même si vous le critiquez, dans la folie de Dieu, il avance. C'est ça la folie dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons parler sur notre vérité. Le premier point qui amène la personne, qui amène un chrétien, nous devons bien préciser. Je ne parle pas de n'importe qui, mais je parle de chrétien. La première chose qui peut ramener un chrétien converti à l'apostasie, c'est, premièrement, l'incrédulité. Et vous savez, quand il y a l'incrédulité, la personne commence à négliger. C'est-à-dire, il ne prend pas en considération, il ne prend pas avec un grand sérieux la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu comme une histoire. Quand il y a l'incrédulité, c'est-à-dire la personne commence à négliger la parole. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la parole de Dieu avec sérieux. C'est-à-dire qu'il peut venir à l'église, le pasteur peut prier, les hommes de Dieu peuvent prier, mais il ne prend pas au sérieux cette parole que les gens prêchent. Là, comprend que l'apostasie commence déjà à prendre place. Et là, la personne commence à emprunter le chemin de l'apostasie. C'est-à-dire qu'il y a l'incrédulité qui commence à s'installer et la personne ne prend pas au sérieux la parole. Mais je vais te dire une chose. Quand tu étais converti, tu sais combien quand les hommes de Dieu prêchaient, comment tu plairais. Quand les hommes de Dieu prêchaient, comment tu étais touché. Quand les hommes de Dieu prêchaient, comment tu sentais ton cœur brûler. Mais il y a un moment, toutes ces brûlures n'ont pas de place, toutes ces brûlures n'ont pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu ne considères pas la parole comme tu le considérais avant. Tu ne prends pas au sérieux la parole comme tu le prenais avant. Tu peux venir à l'église, les gens sont en train de prêcher, tu es là, mais tu ne le considères pas. C'est ça qu'on le pasteur a parlé. Le pasteur a prêché. Et c'est ce que la Bible appelle le chemin de l'apostasie. C'est-à-dire ça commence par l'incrédulité ou la négligence de la parole. Alors, la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Bien aimé, la négligence, c'est un péché que le Seigneur n'aime jamais. Il y a des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, qui étaient autrefois de véritables, je dis bien, de véritables chrétiens autrefois. Mais aujourd'hui, tout a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'incrédulité qui s'est planée dans sa vie. Et quand il y a l'incrédulité, la personne commence petit à petit à négliger la parole. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a des gens que moi j'ai connus dans cette église. Depuis que je l'ai connu, jusqu'à aujourd'hui, il a la même longueur d'onde. Et quand il va de l'avant. Tu ne verras pas qu'à un moment, il est affaibli, à un moment, il se relève. Alléluia. Amen.
Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens que j'ai connus dans cette église. Je vous dirais même, j'ai connu des diacres. Mais il y a un temps, il peut s'affaiblir. Il y a un temps, il se relève. Mais il y a des gens. Amen. 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 Il y a des gens que j'ai connus dans cette église, depuis que je les avais connus, jusqu'aujourd'hui, ils sont la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce qu'ils ne se laissent pas entraîner dans la débilité, ils ne se laissent pas entraîner par le diable pour ne pas considérer la parole. Vous savez, celui qui considère à chaque instant la parole, c'est celui qui se tient debout. Et quand il se tient debout, le diable n'a pas de place. Le diable ne peut jamais pénétrer sa vie. Pourquoi? Parce qu'il se tient debout. Raison pour laquelle le diable a compris qu'Adam était debout dans la parole. Adam était celui qui avait la totalité de la parole. Le diable ne pouvait pas aller vers Adam. Le diable a cherché là où il y avait la faiblesse. C'était elle. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. J'ai besoin de deux lecteurs parce que nous allons vraiment lire la parole. Marc chapitre 1. Je vous ai dit que nous allons appuyer tout ce que nous sommes en train de dire par la parole. Moi, j'aime les gens qui écrivent. C'est très important. Je me pose la question. C'est comme si tu étais à l'école, mais tu viens avant que tu sois un génie. Et même le génie aussi écrit. Parce qu'ils sont obligés d'aller les voir. C'est pourquoi je demande à l'église à tout moment, parce que nous sommes en train de continuer cet enseignement, je te demande vraiment comme étant un chrétien de ramener ton stylo, de ramener un cahier et de prendre des notes peu à la maison, réviser pour défendre la parole de Dieu à l'extérieur. Et je me pose la question en tant qu'un enfant de Dieu. Nous venons à l'église comme étant une école. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de quoi écrire? C'est pourquoi ta vie ne change pas. Regarde à tes côtés. Tu verras celui qui n'a pas un cahier, celui qui n'a pas de quoi écrire, dis-lui que le dimanche prochain, amène un cahier, parce que ça sera difficile à défendre la parole, ça sera difficile à tout maîtriser. Parce que même moi qui te prêche, j'ai un petit bloc-notes, je dois écrire tous mes versets pour ne pas oublier. Je l'ai déjà préparé. Frère, tu es obligé, ma soeur, d'écrire pour réviser afin de défendre la parole. Alléluia. Amen. Merci, je t'encourage. Marc chapitre 1er, verset 15. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 1er, verset 15. On peut commencer au verset 14. Dans le nom de Jésus-Christ. Non. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 14 à 15, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ça aussi. Après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Voilà ce que le Seigneur dit. C'était un moment où Jean prêchait la parole et la Bible dit que Jean était livré, Jean était arrêté. Et à ce moment-là, la Bible prouve que les gens ont eu peur de la parole. Ils ont eu peur d'aller prêcher la parole de Dieu. Et il y a eu une crédulité qui a commencé à planer petit à petit dans le cœur des gens. Vous savez, les gens peuvent se poser la question: mais attendez, le pasteur, c'est lui qui nous prêche que le Seigneur guérit, mais comment il peut tomber malade? Mais si tu es dans l'apostasie, le diable peut facilement te faire déraper. Non, mais c'est bien aimé là, c'est lui qui nous prêche les mariages. Mais comment est-ce qu'il n'a pas de femme? Il nous parle que Dieu bénit. Mais comment il n'a pas de papier? Cette sœur-là nous exhorte à tout moment que Dieu donne des enfants. À tout moment, je le vois prier. Mais pourquoi il n'a pas des enfants? Voilà combien est-ce que le diable peut te ramener dans l'apostasie. Et là, quand Jean était livré, la Bible dit que Jésus-Christ était obligé de se présenter. Et écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit
Il disait, les temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire, là où il y a de l'incrédulité qui règne, le Seigneur nous ramène vers sa parole. Il dit, les temps de la fin est proche. Mais quand la Bible dit que le temps est proche, n'attends pas le lendemain ou après-demain. Mais Dieu dit que le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous. Parce que le Saint-Esprit ne héritera jamais le royaume. Dieu interpelle son peuple dans la repentance. Revenez en moi. Et ça, c'était le langage de Jésus, de Dieu, à tout moment quand il parlait à Israël. Revenez en moi. Voilà, ce matin, je vais te dire une chose, bébé. Tu te dis chrétien, c'est vrai. Mais commence à continuer ta vie. Tu verras que tu n'es plus chrétien. Excusez-moi, mais je te le dis. Continue ta vie. Tu verras ce que le Seigneur demande. Comme étant un chrétien, tu vas confirmer tout ce que tu n'es pas chrétien. Et Dieu dit ce matin, revenez en moi. Il dit, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La vie que tu as, abandonne cette vie, regarde le Seigneur. Raison pour laquelle Paul dira que tout ce qui était pour moi comme un gain, je le vis comme étant une perte. À cause de la gloire du Seigneur. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu n'abandonne personne. À moins que toi-même, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui fuient la face de Dieu. Mais la Bible dit que nous devons nous approcher de Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire que Dieu existe. Et quand tu crois qu'il existe, c'est alors que tu vas encore croire qu'il est le rémunérateur. N'est pas de ceux qui le fouillent, mais le rémunérateur et ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que nous devons le chercher afin que le Seigneur puisse te bénir. Amen. Mais nous les cherchons dans la repentance. Il dit, répondez-vous. Tu verras ta façon de parler à ton mari, ta façon de parler à ta femme, que tu es déjà dans l'apostasie. Femme, soyez soumise. Tu n'es pas soumise parce que tu es dans l'apostasie. Marie, aimez vos femmes. Tu as 2 ou 3, 4 femmes et tu viens à l'église, tu es dans l'apostasie. Amen. Et je te le confirme que si le Seigneur est venu aujourd'hui, la porte de l'enfer est ouverte. Tu iras en enfer. Mais je ne peux pas te donner, te dire des choses qui peuvent te plaire. Je peux crier sur la bénédiction. Je peux crier sur le miracle. Mais comment voulez-vous faire? Parce qu'on prie pour un boiteux, excusez-moi, qui se déplace, mais qui reste dans l'impudicité. Un lépreux qui est guéri de sa maladie, mais qui reste dans le péché. Non. Dieu dit, répondez-vous. Mesdames, s'il y a le message de l'église d'aujourd'hui, c'est la repentance. Amen. On n'a pas 2 messages de l'église, c'est la repentance. Parce que cette parole que je te prêche, quand ça pénètre ton cœur et que tu te repentis, Dieu te bénira. Le miracle, tu le verras. Même si je ne te prêche pas sur le miracle, mais le miracle t'accompagneront. Il est obligé, le miracle sont obligés de t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu es converti et tu as reçu la parole. Mais le miracle ne te suivra pas, mais le miracle suit la parole. Parce que le miracle est donné pour la parole. La Bible dit qu'à chaque fois qu'on puisse te prêcher et qu'il y avait une parole forte, quand les gens étaient touchés, la Bible dit que le miracle s'opérait d'eux. Je ne mettrai jamais des banderoles à amener des malades. Je ne le mettrai jamais. Mais quand je prêche la parole, c'est cette parole qui délivre. C'est cette parole qui bénit. C'est cette parole qui affranchit. C'est cette parole qui... Dis les pommes que tu as. Les pommes que tu as. C'est cette parole qui... Alléluia. Amen. Confesse ce que tu as dans ton cœur. C'est cette parole qui... libère. Ce n'est pas Siméon qui va te libérer. Moi, je peux prier matin, soir. Mais si l'Esprit de Dieu n'accompagne pas la parole que tu as reçue, même le miracle ne s'opérera jamais. Amen. Jamais.